j'adore apprendre. On est censé apprendre. Je le fais. On est censé réussir. Je le fais. On me dit toujours que c'est bien d'aider et tout ça. Moi, j'adore ça. Mais on m'en empêche. On me singularise. On me met souvent de côté parce que je bouge trop. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Louis n'est vraiment pas de ceux qu'on oublie. Il n'a que 31 ans, mais il a déjà vécu 100 vies. À 19 ans, un accident aussi brutal que rare est venu tout bouleverser. Une électrocution de 15 000 volts qui va lui coûter ses bras, une grande partie de sa santé et tous ses repères. Bienvenue dans un épisode intense, déroutant, mais surtout profondément vivant. Aujourd'hui, avec Louis, nous allons parler d'un retour de soirée sous la pluie qui change tout, de fugue pour un cappuccino et d'un billet d'avion pris sur un coup de tête. Dans ce second épisode, je vous propose de revenir à l'avant, avant l'accident de Louis, pour découvrir un jeune homme déjà intense, hors norme et en quête d'absolu. Déjà, à 19 ans, à quoi elle ressemblait ta vie au moment où l'accident va arriver? Bon, alors là, pour le coup, à 19 ans, la vie s'était un peu calmée à ce moment-là. Moi, je m'étais apaisé à cet âge-là. Ça veut dire que tu l'étais pas avant? Ouf, non, mon Dieu. Ah ouais? Non. À 19 ans, je m'étais calmé. Je veux dire, je sortais du gymnase, je rentrais aux études, je faisais le PFL en mathématiques. C'était une période où j'avais un peu trouvé un ancrage et puis un sens qui m'allait bien. Mais avant ça, j'ai eu une jeunesse où c'était assez compliqué pour moi de me faire au système. Et j'avais vraiment un gros problème dans le sens où, à l'école déjà, très très jeune, hein. Enfin, je veux dire, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Enfin, ouais. Je me suis ennuyé très très vite. Alors, je comprenais très rapidement ce que je devais faire. Et ce qui se passait, c'est que j'avais une volonté de constamment, en fait, aller aider les autres. Donc, je me levais de mon banc et puis je voulais aller expliquer aux autres, parce que moi, j'adorais ça, quelque part, aller parler aux autres élèves et puis pouvoir voir cette lueur un peu qui se crée dans les yeux de quelqu'un quand il comprend. Enfin, moi, j'adorais construire ça avec quelqu'un et je me faisais brimer tout le temps, je me faisais engueuler tout le temps. Ça, Louis ne tient pas en place. Enfin, je me faisais punir en permanence et je ne comprenais pas ça. Alors, j'ai commencé en fait à ne plus aller à l'école. Donc assez jeune. 11 ans, ouais. 11 ans, j'ai commencé à sécher. Bon, j'étais en avance. J'allais dire dans les années. Ok. T'avais pris combien d'avance là? J'étais l'équivalent de la première humanité. Donc, si on rapporte ça au système suisse, ça donne la 7e, je crois. Et 7e, ça correspond au CM2 français.
Excuse-moi, pourquoi tu as besoin de comparer au système suisse? T'étais pas en Suisse à l'époque? Non, moi j'étais en plein centre de Bruxelles à l'époque. Ah, J'ai grandi à Bruxelles. mais t'es belge? Oui, je suis belge. Oui. Je suis né à Uccle, en plein centre de Bruxelles. J'arrive en Suisse en fait quand j'ai 16 ans. Après une épopée assez... En fait, tout s'est vraiment enchaîné. Je veux dire, j'ai commencé à sécher, donc très jeune. Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Je veux dire, ça a toujours été une grande passion, ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que s'il y a bien une chose que je dois avoir dans ma vie, c'est le fait d'apprendre. Apprendre des choses. Peu importe quoi, j'aime tout. Je pars à la découverte du monde en fait, à cet âge-là. En plus, je suis en plein centre de Bruxelles. Je veux dire, le plein centre de Bruxelles, moi, c'est une ville de cœur, c'est une ville que j'adore, Bruxelles. Il y a tous les musées au même endroit, de la BD, le musée des Royales, le musée des instruments de musique, il y a le marché aux puces, il y a les galeries d'art du Sablon, il y a le quartier d'Ansart qui est un peu plus bas avec tous les créateurs de mode, il y a le marché du poisson. Moi, je sors et j'explore. C'est un truc, et j'adore ça. Parce que je rencontre plein de gens, je parle à plein de gens et j'apprends énormément sur l'architecture, sur l'art. Donc tu sèches tes cours pour aller te balader dans Bruxelles et découvrir et apprendre par toi-même. Exactement, ouais. Et la seule chose où j'ai été malin au milieu de tout ça, c'est que je retourne systématiquement en fait en cours pour passer les tests. C'est-à-dire que je sèche tout sauf les tests. Mais c'est quand même une adolescence un peu perturbée en fait, enfin de ce que tu en dis. Disons dans l'incompréhension. J'adore apprendre, on est censé apprendre. Je le fais, on est censé réussir. Je le fais, on me dit toujours que c'est bien d'aider et tout ça, moi j'adore ça. Mais on m'en empêche. On me singularise, on me met souvent de côté. Parce que je bouge trop, donc je suis tout seul sur un banc, au fond, tout devant, enfin peu importe le style du prof. Je me fais constamment remarquer, apparemment pour des mauvaises raisons, où je comprends pas pourquoi ce sont des mauvaises raisons en fait. Et moi, je commence à vraiment développer un peu un truc où j'ai l'impression que je ne peux être moi-même qu'en dehors. Et qu'une fois que je rentre là-bas, il faut impérativement que je devienne quelqu'un d'autre si je veux survivre. Dans ta famille, ça se passe comment? Super bien, super bien. Alors évidemment, avec mon père, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est un peu plus classique dans son approche, donc il y a de la friction à certains moments. Mais j'ai un très très bon contact avec ma mère qui a très vite compris que quelque part, me contenir, c'est impossible. La chose qu'elle a vite compris, je pense, c'est que si on m'impose des limites, ça va pas m'arrêter, ça va juste me faire disparaître. Et c'est pas le but, surtout à cet âge-là. Donc elle maintient la communication, on peut parler de tout, et je parle de tout avec elle. Très jeune aussi, je suis amoureux de l'intensité en fait. Amoureux de l'intensité de la vie, vraiment. J'adore ça. C'est l'intensité qui va faire friser la folie. C'est ce que moi j'aime. J'aime vivre ça. Tu cherches les limites tout le temps en fait. Mais c'est même pas une recherche des limites, c'est une recherche du vécu explosif, de l'adrénaline. Ça peut être en amour, ça peut être de l'adrénaline, ça peut être du plaisir, ça peut être de la peur, ça peut être. Mais juste le truc qui prend trip, le truc où waouh, j'y vais tout le temps, constamment. J'ai eu un peu un parcours où j'ai commencé à me faire vraiment virer de tous les établissements scolaires. Et la solution qu'on trouve, c'est je vais dans un établissement en fait qui à la base est fait pour les cancres, pour rattraper le temps perdu. C'est-à-dire que en fait, ce sont des gens qui vont là-bas pour faire les 2 dernières années avant l'université, quand ils ont 25 ans. À cette époque-là, je devais avoir 14 ou 15 ans, un truc comme ça. Donc je découvre le monde de la nuit, que j'avais déjà un peu découvert avant, mais là je le découvre de plein fouet. Mais je rentre en boîte de nuit avec des gens qui ont 25 ans, beaucoup d'argent, qui sont très connus. Et donc ils passent, c'est comme ça que tu passes. Partout, sans problème. Et je commence à faire la fête comme jamais. Et j'adore ça. En cours de route, je rencontre une fille dont j'ai des souvenirs très flous vu la soirée, mais je me rappelle que c'était incroyable. Hasard le plus complet, on se retrouve. On retrouve les numéros de téléphone et on commence à parler. De nouveau, c'est très intense. Pas toujours dans le bon sens du terme, mais très intense. Et après, elle m'annonce qu'elle est dublinoise. Et je lui dis, ok, je débarque à Dublin pour notre premier date alors. Chose que je fais. Je trouve les moyens, je m'organise, je vais à Dublin. J'arrive là-bas et il se trouve que ses parents, à elle, sont donc à Bruxelles et elle vit avec ses 3 sœurs où l'âge, c'est 21 ans. Plus âgé. Donc, et c'est la fête tout le temps. Donc évidemment, j'arrive là-bas, je veux pas partir. Je veux pas rentrer. Et donc, je rentre pas. Et je reste là-bas pour faire la fête. Tu t'installes chez elle? En quelque sorte. Et mes parents, en fait, ont commencé un peu à initier le déménagement quand moi, je fais ce move vers Dublin. Mais donc, ils déménagent pendant que moi, je suis un peu à cheval par monts et par vents. Et puis, je vis une expérience magnifique. Là-bas, je rencontre, je me lie d'amitié avec Dave, qui
qui est juste incroyable. Il se trouve qu'il a pas d'emploi, il est beaucoup plus âgé. Il doit avoir, à cette époque-là, je sais pas, 23, 24, ou dans ces eaux-là. On se lie tellement d'amitié qu'on passe en fait toutes nos journées ensemble et puis on finit par vivre dans sa voiture à deux, en fait. On part en road trip, on fait plein de choses, on vit des moments vraiment superbes. À ce moment-là, dans ma tête, c'est je ferai la fête tellement fort que je resterai pas sur cette terre assez longtemps que pour me poser la question, en fait, de c'est quoi ma place dans le système. Tout change à un moment parce que Dave a une histoire personnelle passablement difficile. Il a perdu sa fiancée très jeune et il a jamais fait le deuil et on décide ensemble, en fait, de faire un road trip. Elle est enterrée, en fait, tout au nord de l'Irlande. On décide de monter en voiture pour visiter sa tombe, en fait, pour la première fois. On décide de le faire et de transformer ça en road trip. Et pendant tout le road trip, on discute beaucoup, les deux, de qu'est-ce qu'on est en train de faire là, en fait. Parce qu'évidemment, ça met une autre ambiance. Là, on n'est plus du tout dans le milieu de la fête, on est à deux au milieu de la nature. Et arrivé au moment où on rentre de cette visite, et au travers d'une conversation très très forte, on fait un pacte. Et on se dit, écoute, il est temps qu'on rentre. Il y a moyen de faire ça autrement. De retrouver sa famille, de reconnecter aussi avec toutes ces choses qui comptent. Je me dis que tu as quand même déjà une énorme maturité, on entend intellectuelle, mais qui est aussi très émotionnelle, parce que être capable d'évoquer des sujets comme tu le fais avec Dave, de vie ou de mort, de c'est quoi le sens de tout ça, de quoi j'ai envie là tout de suite maintenant, c'est a priori pas tellement des choses qu'on a en tête quand on n'a pas encore 18 ans, tu vois. J'ai ça en tête depuis que j'ai 11-12 ans. Hein. Et c'est ce qui participe aussi à ce que je m'intègre très difficilement avec les gens. Eh bien, bien sûr, mais oui. Avec les adultes, dans ta famille, tu peux être toi. Tu as quand même cet espace, t'as trouvé ces espaces-là où tu es toi. Ouais. Et du coup, tu en prends ton parti. Tu dis, OK, quand je suis à l'école ou quoi, je rentre un peu dans le rang, quoi. Exact. Donc là, tu décides de rentrer. Ouais. Et donc, tu arrives en Suisse. T'as quel âge? 16 ans. Si je reviens au tout début de l'entretien, oui. Est-ce que c'est les années où tu dis là, OK, je commence à être un peu plus apaisé que... Presque. À ta façon. Autant que faire se peut quand on s'appelle Louis. Je rentre et puis je suis en Suisse. Je veux dire, je dois avouer que j'arrive en Suisse. Moi, je viens de la Rêve, Dublin, Bruxelles, monde de la nuit. C'est vrai que j'arrive à Morges. Morges, c'est la banlieue de Lausanne. On va aller boire un verre et tout. C'est mercredi soir. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout est fermé. Et je me dis, mais putain, je suis tombé où? Oh. Et j'ai toujours mon histoire d'amour. Ça continue, ok. Oui. Et donc je fais des allers-retours. Et je m'ennuie toujours autant, malheureusement, en classe. J'ai envie de faire tellement d'autres choses que je m'ennuie. Je reste dans ma chambre, hein. Des fois, je fais d'autres choses. Je dessine, je fais de la photo, j'écris, je fais plein de trucs. Mais à l'école, je m'ennuie. Je m'ennuie et je trouve que ça met dans des... Ça cadre trop et j'ai de la peine avec ça. Ouais. Donc j'y vais toujours pas. Et c'est vraiment juste la toute dernière année où là ça s'apaise parce que je découvre la philosophie. Mais je la découvre en fait à la bibliothèque et je mange tout le rayon et je lis tout. Je lis entre 10 et 20 livres par semaine. J'ai un rythme effréné. Je fais que ça de mes journées. Je mange à la bibliothèque. Je vis à la bibliothèque. Je lis. Je fais que ça. Ça me fait comprendre certaines choses. Et je découvre en fait que les cours, en fait, on me propose une structure que je suis pas forcément forcé de suivre. Je peux explorer mes propres intérêts dans ce domaine-là, à ma manière. Okay. Et c'est là que vraiment je développe un amour profond pour apprendre. Là, il y a clairement un truc qui se passe où la connaissance théorique aussi, les sciences, ça devient un amour sans borne. Est-ce que tu peux t'intéresser vraiment à n'importe quel sujet? Ah oui. La curiosité fait que... L'histoire de l'art, à la physique, à la neurobio, à la philo. Du moment en fait que ça m'offre une nouvelle vision du monde. Et une compréhension. J'adore. C'est intéressant ce que tu es en train de raconter parce que on a quand même commencé très tôt l'entretien avec ce truc de « je ne comprends pas le monde qui m'entoure » et puis on voit... C'est que j'y vois tellement de choses en fait. T'es dans cette quête de « je veux comprendre, je veux apprendre » et puis il faut que ce soit intense, quoi. Ouais, et j'adore rajouter des dimensions. Ouais. Ce truc qui fait que quand on apprend, on voit plein de choses qu'on voyait pas avant.
et on voit de plus en plus, parce que la vie est incroyablement belle. On peut être assis au même endroit. Si on apprend tous les jours, on verrait tous les jours autre chose, même si rien ne change autour de nous. On a notre monde intérieur à nourrir, en fait. Et moi, c'est ça que j'adore, d'en apprendre. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Well, your heart is a sun, and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind